nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser les outils permettant de tracer des axes ou des droites graduées. Donc, vous avez dans l'onglet mathématiques des versions collège et lycée ainsi que adaptateur des outils droite graduée axes. Alors, ces outils permettent donc de tracer soit des axes gradués déjà tout préconstruits, soit de les construire à l'horizontale ou à la verticale, ou de construire une droite à graduer. Nous verrons ces outils ici. Et puis, ici, vous avez un certain nombre d'éléments qui permettent de se rajouter sur les axes que l'on a construits. Alors, commençons déjà par le premier exercice, où nous allons utiliser des axes préconstruits. Donc ici, on considère une droite qui, lorsque l'on compte les graduations, fait moins de 15 cm. Donc nous allons utiliser ici cet outil. Donc, je clique sur ma page à peu près à l'endroit où je veux qu'apparaisse mon axe. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à graduer maintenant. Donc là où vous avez des petits points, ce sont des zones de texte qu'il suffit de remplir. Donc 1, 2, etc. 3, 4, 5, 6. 6. Donc là, je vais mettre mon point B. Voilà. Et en dessous, je vais mettre l'abscisse 5. Ensuite, j'ai mon point A. Donc 7, 8, 9. Mon point A. Et enfin, mon point C. 10, 11. Voilà. Et donc ici, mon point C. Donc vous voyez qu'il est extrêmement facile de répondre à cet exercice. Le plus long étant de graduer donc l'axe. Alors pour cet exercice, je vois que un axe préconstruit de 10 cm sera largement suffisant, mais je vais choisir des graduations tous les 0,25 cm. Donc je place mon curseur à l'endroit où je veux voir apparaître mon axe. Voilà. Je vais numéroter. Donc 0, 1, 2, 3, 3, 4. Voilà. Je vais maintenant essayer de placer mes points MPRV qui sont sur ces petites graduations. Donc, je vais ici cliquer de façon, voilà, je descends. Je vais utiliser donc le panneau ici qui va me permettre de rentrer le nom du point et de le positionner donc en 2,5. Voilà. Deuxième point, 3,25. Alors 3,25, vous voyez, les panneaux sont relativement larges. 3,25, ils vont se chevaucher. Alors ce que je vais faire, je vais, donc toujours en cliquant ici, rentrer une graduation, mettre une graduation sur 3,25 et toujours en positionnant mon curseur ici, je vais faire apparaître une zone de texte dans laquelle je vais mettre le nom de mon point qui sera P. Voilà. Et je vais amener ma zone de texte juste en dessous de ma graduation.
C'est un petit peu difficile parce que mes panneaux sont un petit peu larges hein, pour ce genre d'exercice. Donc ensuite, j'ai 0,5. C'est le point R. Donc là, je peux réutiliser mon panneau. Donc c'est le point R que je vais glisser maintenant ici en 0,5. Voilà. Et le dernier point est en 1,75. Donc là, c'est pareil, hein, il va se chevaucher sur les deux petits panneaux. Donc je reprends une graduation ici que je vais mettre en dessous. Donc on a dit 1,75 ici. Voilà. Et je vais de nouveau prendre une zone de texte dans laquelle je vais mettre la lettre V et que je vais ensuite placer sous ma graduation rouge. Voilà. Une fois que c'est fini, je vais demander faire un groupé de façon à pouvoir ensuite déplacer facilement mon ensemble. Alors, j'aurais pu, dans cet exercice, utiliser un autre outil. Donc, je vais me placer voilà, ici en dessous et j'aurais pu utiliser l'outil droite à graduer. Alors, voyons cet outil. Voilà. Alors, cet outil, donc ici, je dois indiquer normalement le nombre d'unités sur ma droite. J'ai besoin de 4 unités maximum. Donc, je vais écrire 4. J'ai besoin d'indiquer en combien de parties chacune de ces unités est divisée. Ici, puisque c'est gradué de 0,25 en 0,25, j'ai donc 4 parties pour chaque unité. Et je vais donc demander à ce que ma droite soit générée. On va le laisser finir. Voilà. Alors, vous voyez que dans ce cas, la droite qui est tracée, la droite graduée tracée, occupe tout l'espace disponible. Et suivant le nombre de graduations au total, automatiquement, la page passera en mode de paysage si l'outil estime qu'il n'a pas suffisamment de place pour créer des zones de texte suffisamment espacées pour pouvoir travailler. Donc ici, alors au maximum, vous ne pouvez avoir que maximum 21 graduations avec cet outil. Alors, pour mon exercice, donc, je vais graduer ici 0, ici 1, 2, 3 et 4. Ensuite, là, du coup, ça devient très facile de placer les points M, donc le point M étant 2,5. Voilà, mon point M. Mon point P étant 3,25. Et là, je peux indiquer que c'est 2,5. Ici, c'est 3,25. Voilà. Ensuite, j'ai mon point R qui est en 0,5. 0,5, c'est ici. Mon point R. Ici, j'indique c'est 0,5. Et mon point V est en 1,75. Mon point V, c'est ici. Et ici, c'est
1,75. Donc vous voyez que dans cet exercice, la droite graduée, l'outil droite graduée est beaucoup plus facile d'utilisation, mais bien évidemment, je n'ai pas d'échelle prédéfinie. Hein, ma droite n'est pas graduée tous les centimètres. Elle est, elle est graduée, les graduations sont espacées sur la page de façon à occuper tout l'espace disponible. Alors, on nous demande dans cet exercice de tracer un axe d'unité 1,5 cm, de le graduer de -5 à +5 et de placer des points sur cet axe. Donc, je vais prendre l'outil axe X. Voilà. Donc, pour tracer un axe horizontal. Donc, -5 +5. 1,5, 1,5 pardon, 1,5. C'est gradué toutes les unités. Et puis, donc, je vais demander de numéroter l'axe. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à placer mes points. Donc mon point A, mon point C, mon point D, le point E, le point B. Bon, je crois que c'est à peu près terminé. Voilà, donc là, vous voyez que c'est relativement simple. Il y a juste le temps de tracer l'axe qui peut parfois être un petit peu long. Alors, dans cet exercice, on me demande, attendez, je mets bien mon curseur là où je vais faire tracer ma droite. Voilà, on me demande de placer des fractions sur une droite graduée. Sur cette droite graduée, je vois que j'ai besoin de 4 unités divisées chacune en sixième. Donc je vais prendre mon outil droite à graduer et puis je vais lui indiquer que j'ai besoin de 3 unités divisées en 6 parties. OK. Bien, voilà donc ma droite tracée. Je vais mettre mes graduations aussi. Donc 1, 2, 3. 1, c'est égal à 6 sixièmes. Donc mon point A, c'est donc 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8, 9, 10, 11 sixièmes. Je vais écrire ici 11 sixièmes. Pour que ça s'écrive bien proprement, je vais à l'intérieur de ma zone de texte mettre une zone de l'éditeur d'équations. Donc je fais Alt plus. Vous voyez qu'ici je suis dans l'éditeur d'équations et je vais écrire donc 11 sixièmes. Entrée. Voilà. Et au-dessus, je vais mettre mon point A. Mon point B, c'est égal à 16 sixièmes. Donc ici, 2, ça correspond à 12
sixième, 12, 13, 14, 15, 16 sixièmes. Pareil, Alt plus pour rentrer dans l'éditeur d'équations. Et ensuite, on tape donc 16 sixièmes. Entrée. Et je mets mon point B dans la zone de texte au-dessus. Et enfin, 22 sixièmes. Alors, 3, c'est égal à 3 fois 6, 18 sixièmes. 18, 19, 20, 21, 22 sixièmes. Donc, Alt plus, entrer dans l'éditeur d'équations et j'écris 22 sixièmes. Entrée. Et dans la zone de texte du dessus, j'écris C. Voilà, l'exercice terminé. Alors, nous allons faire le premier exercice ici en utilisant soit l'outil axe, axe X, soit l'outil droite à graduer. Alors, commençons par l'outil axe. Donc, je vois ici une droite qui comporte, disons, 4 unités, chacune étant divisée en 4 parties. Donc, avec mon outil axe, je peux faire la chose suivante. Donc, je vais aller de 0 à 4. Je vais, unité de mesure des graduations, je vais prendre 1 centimètre, mais je veux avoir une grande graduation toutes les 4 unités. Je vais demander des graduations intermédiaires. Je vais demander de numéroter l'axe et là, on va mettre ça. Allez, voilà. Donc on va laisser tracer l'axe. Donc là, vous voyez qu'entre le 0 et 1, en dessous de mon axe, j'ai des petites zones de texte qui me permettront éventuellement d'écrire des choses. Hein. Soit ici, je pourrais y mettre par exemple les points A, B, C. Hein. Et ensuite, j'indiquerai la fraction correspondante au-dessus. Voilà. Hein. Donc voilà pour mon outil axe. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon point A, mon point B et le point C, il est ici. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Mais voilà, on peut faire comme ceci. Et ensuite, on peut se servir des petits panneaux ici dans lesquels on va indiquer la fraction correspondante, alors dans un premier temps, au point A. Dans ce petit panneau, je vais mettre une zone d'éditeur d'équations, donc Alt plus, et je vais taper, donc ici, c'est égal à 1 quart. Entrée. Alors, mon panneau est pas assez grand pour... Alors, je vais simplement l'agrandir, c'est pas un problème. L'agrandir un petit peu pour que ma fraction apparaisse bien proprement dans ma zone. Voilà. Hein. Donc maintenant que ça c'est fait, je placerai mon panneau ici. Mais je vais en profiter, puisque là la zone est correcte, je vais la dupliquer pour mon point B. Voilà. Je vais changer la valeur. Ici c'est égal à 2 quarts. Voilà. Et puis je vais de nouveau dupliquer pour mon point C qui, lui, alors 3 fois 4, 12. 12 plus 1, donc, est égal à 13 quarts. Voilà. Il ne me reste plus qu'à placer les panneaux aux bons endroits. Voilà, 13 quarts, 2 quarts,
et ici 1/4. Voilà. Et puis, pour que tout soit facilement déplaçable, je vais ici demander à ce que tout soit groupé. Voilà, donc je peux maintenant le déplacer très facilement. Alors nous allons faire le même exercice en utilisant l'outil droite à graduer. Alors pour cette, j'ai besoin 1, 2, 3, 4 unités, chacune divisée en 4 parties. OK. Donc voilà ma droite tassée. Je la numérote. 0, 1, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je peux écrire mon point A ici, rentrer une zone d'éditeur d'équation Alt plus ici. Ah, je n'ai pas tapé sur la bonne touche, Alt plus, voilà. Et je rentre donc 1/4. Mon point B est ici. Et ici, j'ai 2/4. Alt plus, 2/4. Et mon point C, ici, C. Et dans cette zone, Alt plus et 13/4. Voilà. Vous voyez que la droite à graduer est finalement beaucoup plus facile d'utilisation que l'axe pour ce genre d'exercice.